Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour les bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante Moyer. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Que le Seigneur soit avec toi. Jésus-Christ, notre gloire. Jésus-Christ, notre guide. Jésus-Christ, notre forteresse. Jésus-Christ, notre salut. Jésus-Christ, notre conseiller. Jésus-Christ est rempli d'amour pour nous. Jésus-Christ, notre guérisseur. Jésus-Christ, notre guide. Jésus-Christ est tout pour nous. Jésus-Christ me fortifie, me donne la force du matin. Tous les jours, il me remplit de grâce. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous allons lui présenter ce moment. Notre Père et notre Dieu. Notre guide et notre forteresse. Notre salut et notre roi. Papa, je vais te dire merci en ce jour béni. Je vais te dire merci pour tes bienfaits. Je vais te dire merci pour tes hauts faits. Je vais te dire merci pour ta grâce infinie. Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit magnifié. Oh mon roi, je vais te dire merci pour ta présence. Merci mon guide. Merci mon refuge. Merci mon Dieu, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons prendre 1 Jean 2 et nous allons lire le verset 10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Alléluia, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Aujourd'hui, je vais parler un peu d'amour. Voilà, amour entre nous, frères et sœurs en Christ. Alléluia. Je crois qu'il faut persévérer beaucoup dans la prière à ce sujet. Voilà, ce sujet de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Parce que l'amour de Christ n'est pas souvent dans le cœur du chrétien, du croyant que nous sommes. Alléluia. Donc, celui qui manque d'amour, qui demande à Dieu de lui donner son amour, de remplir son cœur d'amour. Alléluia. Et je veux dire à chaque chrétien de regarder son frère comme lui-même. Je veux dire à chaque chrétien de glorifier le nom du Seigneur par des gestes. Alléluia. Nous sommes en fin d'année. Voilà, demain c'est la fin d'année, le jeudi c'est le 1er décembre. Voilà, nous sommes en fin d'année, c'est vrai, nous allons nous réjouir, nous allons chanter, nous allons danser, parce que voilà, le 1er janvier nous a trouvés. Mais est-ce que tu sais que celui qui est à côté de toi n'a pas mangé? Il y a un orphelin quelque part qui est en train de souffrir. Il y a une veuve quelque part qui est en train de pleurer. Il y a des indigents. Alléluia. Faisons un effort. Il faut faire des efforts pour surmonter tout ça et voir celui qui est à côté là comme lui-même. Alléluia. Voilà. Le frère doit aider son frère à s'en sortir. Amen. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Si tu as un problème, que tu viens me voir que j'ai la possibilité de t'aider, je le ferai. Alléluia. Mais ce n'est pas souvent le cas. Voilà, on voit dans le milieu païen que cela se fait, cela se pratique, mais dans le milieu chrétien, ce n'est pas, c'est pas du tout agréable. Alléluia, parce que les chrétiens sont beaucoup individualistes, ils ne partagent pas. Mais en face de nous, il y a les autres là qui partagent beaucoup, mais le chrétien ne partage pas. Le chrétien est méchant envers son frère et sa sœur en Christ. Alléluia. Voilà, quand il obtient quelque chose, c'est le moi. Amen. Voilà, ils n'assistent pas leurs frères en Christ. Voilà, dans le milieu chrétien, c'est un peu difficile. Moi, je sais que, bon, quand on était à l'église catholique, voilà, c'était bien. C'était bien parce qu'à l'église catholique, on s'aimait beaucoup, c'est vrai. On priait la Vierge, mais... Voilà, c'était bien. Les enfants étaient dans CVAV et puis il y avait beaucoup de dons qu'on déposait à Saint-Jean, voilà, pour les pauvres et autres. Mais ce n'est pas le cas dans les églises évangéliques. Dans les églises évangéliques, les gens sont un peu
un peu compliqués. Voilà, ils n'assistent pas leurs frères. Voilà, ils n'assistent pas. Alors que là n'est pas l'amour. Tu dis, tu connais Dieu, tu lis la Bible, tu es évangélique, tu es baptisé par immersion, mais l'amour n'est pas dans ton cœur. L'amour n'est pas dans ton cœur, donc tu ne peux pas rendre service à quelqu'un qui te le demande. Amen. Voilà, donc je vais dire aux chrétiens d'ouvrir un peu leurs mains parce que la fête arrive, il faut aider les orphelins. Tu peux t'acheter 2 petites poupées, te donner à 2 orphelins. Tu peux acheter les maracana, là, on fait ça à 1500 maintenant. Tu peux acheter au moins 10 maracana, si c'est à 1500, ça veut dire que ça fait 15 000 francs. Tu peux chausser 15 enfants, voilà, 15 orphelins. Tu peux acheter 2 sacs de riz pour déposer à chose dans les orphelinats, un peu de sacs de riz, ou bien quelques boîtes de tomates. On ne te demande pas beaucoup. Voilà, il faut faire des gestes, il faut répondre aux cris de certaines personnes. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Parce que le Seigneur dit, dans Luc 8, verset 21, il dit, mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Tu écoutes la parole de Dieu et tu la mets en pratique. Tu es le frère de Jésus. Voilà, Jésus-Christ, c'est en nous par le Saint-Esprit. Donc, il faut faire les bonnes œuvres. Le Jésus-Christ, c'est le bon samaritain. Fais les bonnes œuvres afin que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je vais vous rendre un témoignage. Je travaillais quelque part dans ce service-là. Le directeur avait son frère. Voilà, il y avait un jeune homme. Voilà, il y avait un jeune homme qui venait le voir souvent les midis. Voilà, le jeune homme venait, il était en kaki, il était collégien au collège moderne de Cocody. Voilà, et il venait voir son oncle. Il venait voir son oncle tous les midis. Et j'ai demandé au directeur, mais ce jeune homme-là appartient, et il est de votre famille. Il dit non. Il dit oui, voilà. Il a dit oui, que c'est mon neveu, l'enfant de mon petit frère. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Et ce n'a pas, je dis, des années après, voilà, des années après, le patron avait perdu son frère, son petit frère. Et il me dit, tu vois, le petit qui vient me voir le midi, là, c'est son père qui est mort. Son père, c'est mon petit frère qui est décédé. Voilà. Et l'enfant, je ne l'ai plus vu. Je ne l'ai plus vu, il ne venait plus. Il a fait une année scolaire, je ne l'ai plus vu. Je ne l'ai pas vu. Un jour, il est arrivé, il est venu nous voir, mais je ne savais pas que c'était lui. Il était en boubou blanc, avec un chapeau sur la tête, et puis il a porté babouche, tout et tout. Il était devenu un grand garçon, parce qu'il faut dire qu'il était en seconde, là, au lycée moderne de Cocody, là. Voilà. Et il est venu, il a salué. Bon, j'ai dit, ah bon, je me suis assis, vous, tout et tout. Je voyais qu'il me regardait. Et puis, je suis allé dire j'ai dit au pasteur, au directeur que, ah, il y a un jeune homme un monsieur qui veut vous voir. Et quand il m'a dit, il faut le faire rentrer, quand il est rentré, il dit, mais, attends, c'est mon neveu qui venait ici avant, là, en kaki, là, qui était au collège, là, au collège moderne de Cocody, là. J'ai dit, comment ça? Aïe, mais il a changé, il dit, mais il est grand garçon maintenant, tout ça, là. J'ai dit, ah, mais je l'ai salué, il a ri, et puis il m'a dit, mais maman, moi, je savais que tu ne m'avais pas reconnu, mais je ne voulais pas t'emmerder parce que tu étais occupé, là. Voilà, et quand il a fini avec le patron, il est venu me dire au revoir, et puis je lui ai dit, mais assois-toi un peu. Et il s'est assis, j'ai dit, mais comment ça va? Il dit, ça va. J'ai dit, mais comment tu es habillé? Tu es habillé comme ça, là, et tout, et tout. Il dit, oui, je suis allé à la mosquée. J'ai dit, comment à la mosquée?
Il dit, oui, je suis allé à la mosquée que quand mon père est décédé, voilà, les gens ne se sont pas bien occupés de nous. La preuve, lui, il n'est plus parti à l'école. Et, et qu'est-ce qui va se passer? Et ils ont leurs voisins, voilà, parce qu'ils partaient à l'église à Makori, voilà. Makori, Sainte-Thérèse de Makori, ils partaient là-bas. C'est là-bas que son père et sa mère et ses frères et sœurs partaient tous à l'église. Voilà. Maintenant, quand son père est décédé, je crois, bon, il y a eu un peu de problèmes dans leur famille que je ne vais pas relater là. Voilà. Donc, leur voisin direct, là, c'est un musulman, mais c'est un monsieur qui était déjà marié. Voilà, il a demandé à la dame que, bah, c'est parce que la dame a eu 8 enfants avec son mari. Et il a dit, bon, lui, il veut l'épouser, il veut épouser cette femme-là. Elle lui a dit, mais elle a des enfants. Il dit, mais justement, je veux te marier et puis m'occuper de tes enfants. Là, quand il a dit ça, la femme a dit, d'accord. Elle a accepté que le monsieur la marie. Elle est devenue deuxième femme. Elle est devenue la deuxième femme du musulman, du gula musulman. Et c'est ce monsieur-là qui a mis tous les enfants à l'école. Maintenant, le plus grand, l'aîné qui venait nous voir au service là, qu'est-ce que l'aîné, le monsieur va lui dire? Il dit, bon, tu vas gérer mes magasins. Et il a acheté, il a eu son permis de conduire et le monsieur a acheté une voiture pour lui. Il dit, tu vas gérer tous mes magasins parce que le monsieur même, il s'assoit maintenant à la mosquée. Il dit qu'il est un peu fatigué, donc c'est le jeune homme là dont j'étais le nom, c'est lui qui a commencé à gérer les affaires du musulman et ça m'a accepté être musulmane. Tous les enfants qui partaient à l'église catholique là sont tous allés, le monsieur les a mis tous dans l'islam. Voilà, comme les parents, bon, ils ne se sont pas trop occupés des enfants, le monsieur a exigé que les enfants là rentrent à la mosquée. Voilà, et c'est lui qui s'occupait des études des enfants. La maman, moi-même, je suis allée la voir, elle est épanouie, et tout ça. Et je lui ai dit, mais il faut repartir à l'église. Elle dit non, comme le monsieur l'a mariée. Elle prie, elle fait la rakba, mais elle prie aussi la Vierge. Voilà, elle a son chapelet, elle prie la Vierge, elle fait tout, elle est toujours chrétienne catholique, mais elle prie avec le monsieur. Son mari, elle a accepté être deuxième femme. Donc, ce jeune homme-là, j'essaie de le ramener à Christ. Mais ça n'a pas marché. Il dit qu'il est devenu musulman, mais il se cache pour aller de temps en temps à Sainte-Thérèse. Mais le monsieur lui a dit, tu vois, si tu veux être d'accord avec moi, je ne vais plus te voir à l'église. Mais lui, il se cache pour aller à Sainte-Thérèse. Vous voyez, c'est dit quoi? Nous, chrétiens, là, nous ne partageons pas. Et quand c'est comme ça, les autres s'en vont. Ils s'en vont dans les autres religions, là. Vous voyez, cette femme est devenue musulmane. Pourquoi? Parce que ses beaux-parents ne se sont pas bien occupés d'elle et les enfants. Et c'est le monsieur, là, bon, c'est une femme qui n'a jamais été à l'école. Voilà, c'est une maman analphabète. Il faut la comprendre, qui va gérer ses enfants. Et elle a juste 5 garçons et puis 3 filles. Vous voyez, elle m'a dit, elle m'a donné rendez-vous. Elle m'a donné rendez-vous à Cocody un midi et puis elle m'a parlé de ça. Elle m'a dit, regarde, je suis obligée de faire ça pour mes enfants. Mais ça m'a fait mal, j'ai pleuré, mais pourquoi j'ai pleuré? Parce que j'ai dit, on a perdu des âmes. Parce que ça fait 9 personnes. Et les 9 personnes, là, la maman, là, elle ne va plus faire d'enfants. Elle et ses enfants font 9 personnes que Christ a perdu. Maintenant, les enfants, là, vont faire des enfants. Et les enfants vont faire des enfants. Le monsieur, là, va les marier aux musulmans. Voilà. Donc, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit, rendons-nous service. Aidons nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Aidons
nos frères et sœurs qui souffrent. Aidons nos frères et sœurs qui sont en train de pleurer aujourd'hui. Aidons les orphelins. Amen. Est-ce que vous savez que chez les Baoulés, là, Ouélé et autres, là, hein, chez les Agba, là, les gens leur donnent des nattes, tout et tout, Seridaka, Boubou, et puis ils vont être musulmans. Mais nous, on évangélise avec quoi? On prend, c'est vrai, moi j'évangélisais avec la Bible. Quand on nous paye, je paye 5 ou 10 Bibles, je donne aux gens. Mais est-ce que nos parents la lisent, ça? Parce que je me souviens qu'on est allé donner à une maman à Boboga, on lui a donné une Bible. Elle me dit carrément qu'elle ne sait pas lire. Elle n'a pas été à l'école. Mais j'ai laissé la Bible là-bas et puis j'ai appelé un jeune homme là, j'ai dit, il faut la suivre. Voilà, il faut la suivre et puis il faut lire la Bible là pour elle. Et après j'ai acheté une Bible en baoulé pour la maman. Mais tout ça là, j'ai dit, c'est pas suffisant. Il faut aider. Voilà, il faut aider les gens. On partait à faire évangélisation à Oumé, à Bouville, partout en Côte d'Ivoire là. Mais est-ce que, quelquefois, je dis, mais c'est pas suffisant ce que nous faisons. Voilà, voilà, ma carte est presque finie. Vraiment, je tiens à vous remercier. Et je vous ai dit que dans les jours à venir, je vais solliciter votre aide. Vous voyez, les images ne sont pas bonnes, c'est pas propre. Vu que c'est le travail de Jésus, c'est vrai. Vous entendez ma voix, mais l'image n'est pas propre. Voilà, c'est pas propre. Et vraiment, je ne souhaite pas avoir ça comme image, quoi. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que le Seigneur soit avec tout le monde. Nous allons terminer par la prière. Et ça m'inquiète beaucoup. Père, je vais te dire merci pour ta présence. Merci, roi des rois. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Moye. Il faut venir sur Moye TV. Aimons-nous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Amen.